Qui n'a jamais eu cette impression, ce besoin de tout couper? Juste poser son téléphone, respirer un bon coup et se reconnecter au moment présent. Si cette idée parle à quelqu'un, eh bien sachez que c'est loin d'être un cas isolé. Aujourd'hui, on va justement explorer ce mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, la détox numérique. En gros, c'est l'art de se déconnecter pour mieux se retrouver. Bon, avant de parler de déconnexion, il faut quand même qu'on prenne la mesure de notre connexion. Parce que, soyons honnêtes, ces appareils, ce ne sont plus juste des outils. Non, ils sont devenus de vraies extensions de nous-mêmes, nos compagnons de tous les instants. Alors, voilà une question toute simple, mais dont la réponse en dit très très long sur nos habitudes. Pensez-y une petite seconde. Le matin, avant même le café, souvent avant même de poser le pied par terre, c'est quoi ce premier geste, ce réflexe presque automatique? Pour une majorité écrasante, la réponse, c'est le téléphone. Il y a une étude qui a montré que 70% des gens le consultent dans l'heure qui suit le réveil. Et attention, ce chiffre date de 2011. On peut à peine imaginer ce que ça donnerait aujourd'hui. En fait, ce réflexe est tellement courant qu'il a maintenant un nom officiel. L'utilisation problématique du smartphone. Et là, on ne parle pas juste d'une mauvaise habitude, attention. On parle bien d'une dépendance comportementale. L'utilisation inappropriée, c'est quoi? C'est par exemple consulter ses notifs pendant un repas de famille. Ou scroller à l'infini alors qu'on est en pleine conversation avec quelqu'un. Ok, mais alors pourquoi est-on si accro? En gros, il y a deux moteurs psychologiques super puissants qui expliquent ça. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par la récompense. C'est simple. Chaque like, chaque notification, c'est un petit shoot de dopamine dans le cerveau, l'hormone du plaisir. Et forcément, ça donne envie d'y retourner. Le deuxième, c'est la fameuse FOMO, la peur de manquer quelque chose. C'est cette anxiété sociale qui pousse à vérifier son téléphone sans arrêt, juste pour être sûr de ne rien rater. Évidemment, toute cette connexion permanente, ça a un prix. On va donc regarder d'un peu plus près les coûts cachés de cette hyperconnectivité. Et on va voir que ça se joue autant sur le plan physique que mental. Alors sur le plan physique, les conséquences sont loin d'être anodines. On parle du tech-neck, ces douleurs au cou à force de se pencher sur l'écran. Il y a aussi la fatigue oculaire et bien sûr, le sommeil qui est complètement perturbé par la lumière bleue. Mais le plus fou, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. La recherche montre de vrais changements dans le cerveau, comme une réduction du volume de matière grise chez les personnes dépendantes. Et cette matière grise, elle est super importante pour contrôler nos impulsions et notre attention, rien que ça. Et au niveau mental, l'impact est tout aussi important, voire plus. Les études sont claires, il y a un lien direct entre un temps d'écran élevé et les symptômes d'anxiété ou de dépression. Le simple fait d'avoir son téléphone à côté de soi peut suffire à déclencher une réaction de stress, comme si on était toujours sur le qui-vive. Si on ajoute à ça la comparaison constante sur les réseaux sociaux qui mine l'estime de soi, eh bien on a le cocktail parfait pour un comportement addictif. Cette citation de la sociologue Sherry Turkle, elle résume tout parfaitement. Elle parle de coprésence continuelle et d'attention partielle continuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'on est physiquement là, avec les autres, mais notre esprit, lui, est ailleurs. On est là, sans vraiment être là, jamais à 100% dans le moment présent. Face à tout ça, logiquement, un contre-mouvement a commencé à émerger. C'est ce qu'on appelle l'appel à la déconnexion. Et c'est là qu'entre en jeu la fameuse détox numérique. Le concept, en théorie, est très simple. C'est faire une pause volontaire, une vraie pause des écrans pour essayer de se recentrer sur le monde réel et de casser ce cycle de dépendance. Mais attention, il n'y a pas qu'une seule façon de faire une détox. On peut y aller de manière modérée, par exemple en mettant en place des règles simples comme pas de téléphone à table ou en coupant les notifications qui ne sont pas essentielles. Ou alors, on peut y aller de façon plus radicale, avec une détox complète. On supprime les applis, on éteint carrément les appareils pendant une semaine, ce genre de choses. D'accord, mais en pratique, ça donne quoi de se déconnecter? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, les retours d'expérience montrent que c'est compliqué. C'est loin d'être simple, il y a vraiment des hauts et des bas. En fait, c'est un vrai jeu d'équilibriste. D'un côté, beaucoup de gens rapportent des bénéfices super clairs, les liens sociaux dans la vraie vie deviennent plus forts, on ressent moins de fatigue physique et on a l'impression que le temps s'étire, qu'on en a plus. Mais de l'autre côté, les inconvénients sont bien là aussi. Il y a la pression sociale pour rester joignable, cette fameuse peur de rater un truc important et parfois un vrai sentiment d'être mis à l'écart. Et il faut être honnête, la science là-dessus, elle en est encore à ses débuts. Les résultats des études sont mitigés. Certaines montrent des bienfaits évidents sur le bien-être, mais d'autres trouvent que les effets sont finalement assez faibles ou que ça dépend vraiment de chaque personne. Bref, on n'a pas encore de solution miracle. Tout ça, ça nous amène à une idée centrale. La solution, ce n'est peut-être pas de tout jeter, d'éliminer la technologie de nos vies. C'est peut-être plutôt d'apprendre à la maîtriser, pour que ce soit elle qui nous serve et pas l'inverse. Alors comment on fait pour reprendre le contrôle sans tout jeter à la poubelle? Il y a quelques stratégies assez simples qu'on peut tester. Première chose, passer son écran en noir et blanc.
Ça peut paraître bête, mais le monde hyper coloré des applis devient tout de suite beaucoup moins attirant. Deuxième point, utiliser les outils comme temps d'écran ou bien-être numérique. Juste prendre conscience du temps qu'on passe dessus, c'est déjà un grand pas. Après, on peut faire le tri dans ses notifications, prévoir des moments off dans sa journée et pourquoi pas redécouvrir des trucs tout simples, comme un carnet en papier. Finalement, toute cette exploration nous ramène à une question de fond. Et si la vraie solution, ce n'était pas de se déconnecter, mais plutôt d'apprendre à se reconnecter, mais différemment, de manière plus consciente, plus intentionnelle. La vraie question, ce n'est pas pour ou contre la technologie, c'est plutôt comment est-ce qu'on veut qu'elle façonne nos vies. Et cette réponse, eh bien, elle appartient à chacun.